Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo coloriage. On va commencer un nouveau coloriage. Et cette fois, histoire de changer de style un peu, j'ai choisi le Cute Fairies de Jade Summer. On va prendre mes Prismacolor premiers et on va faire... J'ai beaucoup hésité à celui que j'allais choisir parce qu'ils sont... Franchement, ils sont super beaux dans ce livre-là. Donc, je vous montre, je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo haul, mais j'ai ma petite trousse ici avec mes petits bébés. Regardez si c'est beau. Donc, c'est beaucoup plus pratique là-dedans. Par contre, j'ai quand même gardé les racks et la boîte de mes Prismacolor. Je vais juste vous montrer une petite chose comme ça. Au lieu de mettre mes crayons sur le bureau et que les crayons roulent et risquent de tomber par terre, je garde les petits racks et je mets les crayons que j'utilise au moment où je colorie, donc ils ne tomberont pas. Donc j'ai choisi 3 couleurs pour commencer. Je pense qu'on va commencer par les fleurs. Ouais, on va commencer par... J'ai aucune idée de ce que je veux faire, mais comme j'ai fait beaucoup de fleurs bleues, de fleurs violettes dernièrement, je pense qu'on va y aller pour des fleurs roses. J'ai pris 3 couleurs en espérant que ça sera joli ensemble. J'ai le 1014 Rose Déco, le 929 Rose et le 995 Mûrier. Donc, j'ai fait mes petits papiers ici et on va commencer tout de suite. J'ai trop de cochonneries sur mon bureau. Voilà, je crois qu'on voit bien. Ok, on commence par les fleurs. Je vais mettre mon petit papier ici. Je vous approche un peu. Parfait. J'ai mis un carton en arrière, mais comme ça aurait peut-être été mieux une feuille, mais bon. Voilà, je pense que vous voyez. Je vais commencer par appliquer une fine couche de ma couleur la plus claire sur mes pétales. Voilà, maintenant je vais prendre la couleur moyenne, le 929, et ouais, je vais commencer à la base des pétales et je vais remonter un peu. J'appuie pas fort. De quoi je pourrais bien vous parler aujourd'hui? Bon, je pourrais vous parler de Jade Summer, justement. J'ai pas mal de leurs livres. Je vous en ai déjà parlé de ça, mais bon, c'est pas grave. Malheureusement, ce n'est pas tous les livres de Jade Summer qui viennent sur Amazon Canada. Malheureusement. Et il y en a 3 que je veux. 2 surtout. Le 3e, c'est pas... J'aimerais ça l'avoir, mais si je l'ai pas, c'est pas bien grave. Remarquez que c'est pas bien grave si j'ai pas les 2 autres non plus. Mais ils me font énormément envie. C'est le Mermaids, le dernier Mermaids qui ont sorti. Et le Cute Witch. Et j'attends depuis une éternité qu'ils arrivent sur Amazon Canada. Maintenant, je vais faire la base de la pétale en appuyant plus fermement. Donc, je disais que j'attends qu'ils viennent sur Amazon Canada depuis des mois et des mois. C'est oui, je vous l'ai dit, le dernier Mermaids, le Cute Witch. Et il y en a un sur le thème de Noël, il me semble que c'est Christmas Flowers, ou je sais pas trop. Mais surtout le Cute Witch et le Mermaid que je veux. Et comme ils n'arrivent pas sur Amazon Canada, je me dis que c'est mort et ils les auront pas. Je vous avais déjà raconté que je les avais contactés sur Facebook pour leur demander pourquoi certains livres sortaient sur Amazon Canada et certains autres pas. Et ils m'avaient dit qu'ils avaient des difficultés à faire sortir tous leurs livres sur Amazon Canada, ce que je ne comprends toujours pas malgré leur explication. Pourquoi Amazon Canada accepterait de vendre certains de leurs livres et pas les autres, ça n'a pas de sens pour moi. Donc, je me dis,
sur Amazon Canada, c'est mort. Ils n'y arriveront jamais. Je me suis dit, par contre, je pourrais les contacter, pas sur Facebook. Je suis allée directement sur leur site web et je leur ai envoyé un email en leur demandant si un partenariat était possible. Je leur ai dit que je voulais le Mermaid, le Cute Witch et l'autre. Et je leur ai demandé si c'était possible. Je me suis dit, le pire qu'ils vont me répondre, c'est non. Mais malheureusement, ils ne m'ont pas répondu du tout. Ils n'ont absolument pas répondu à mon email. Donc, Nora, si tu passes par là, je pense que c'est mort. On n'aura jamais notre collaboration dans le Mermaid parce que, non, franchement, c'est pas. Donc, c'est ça. J'ai contacté Jade Summer pour savoir si c'était possible qu'il m'envoie les livres et en échange, je faisais la vidéo présentation et je m'engageais à faire des coloriages dans ces deux livres-là en vidéo. Mais non, ils m'ont pas répondu. Donc, je pense que la réponse est non. C'est pas bien grave. Mais c'est dommage par contre parce que vraiment je trouve que s'ils mettent un ou deux... C'est pas ça que je veux dire. Je trouve que c'est pas logique pour moi qu'ils mettent certains de leurs livres sur Amazon Canada, mais pas tous leurs livres. Mais bon. Je suis pas dans l'édition, je comprends pas non plus comment ça fonctionne. Mais bon, je suis déçue quand même. J'aurais aimé au moins qu'ils prennent la peine de me répondre parce que ça veut pas dire que j'achèterai plus leurs livres s'ils viennent sur Amazon Canada, mais je suis déçue un peu. J'aurais aimé au moins une réponse. Désolée, je vous dis plus ce que je fais, mais vous voyez quand même. Ils ont beaucoup de livres que j'aime, mais ils en ont beaucoup aussi que j'aime pas. Le style country farm ou design d'intérieur, ça m'intéresse pas. Moi, je suis plus dans les fées, les sorcières, les sirènes et tout ce genre de colos-là. Et maintenant, avec mon rose déco, je vais repasser plus fermement sur la totalité de mon pétale. Je veux pas avoir des fleurs qui vont être hyper rose foncé. Je les veux quand même assez douces. Mais je vais peut-être avoir une autre opportunité. Je vous en reparlerai si ça arrive. Mais en tout cas, je veux pas vous en parler tout de suite au cas où ça fonctionne pas et que je serais déçue. Ce serait dommage de vous en parler d'avance sans que ce soit confirmé. Mais. Ça sera pas long. Si j'ai à vous en parler, ça sera pas dans longtemps. Maintenant, je vais prendre mon blender que je vais nettoyer. Juste. Ah, zut de zut! Bon, faites attention. Le blender, il fait baver l'encre. Attendez, je vais juste faire un test ailleurs. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Regardez ça. Donc, faites très attention si vous utilisez le blender. Il fait baver l'encre de ce livre, mes amis.
Donc, ne pas passer sur les lignes. Et là, je suis en train de me demander si je serais pas mieux de prendre mon blanc pour blender dans ce livre. C'est sûr que ça va quand même pâlir un peu nos couleurs, mais comme je voulais quelque chose de doux, je pense que ce sera pas vraiment un problème. Ok. Je vais reprendre mon rose médium et je vais peut-être... Attendez, je regarde. Ouais, je vais peut-être en rajouter un tout petit peu. Juste un petit peu. À peu près à la moitié de la pétale. Du pétale de... Le pétale de... Au milieu de la fleur. Ouais. Et je reprends mon blanc. J'ai pas besoin de faire des petites étiquettes pour le blanc, hein? Non. Je l'ai-tu mis aussi? Enfin, peut-être qu'ils vont me répondre. Mais je pense pas qu'ils vont me répondre parce que ça fait déjà plus qu'une semaine que j'ai envoyé le mail. Donc, je sais pas. Donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Vous pouvez blender avec le blanc, mes amis. C'est plus sûr que de prendre le blender parce qu'il fait baver les couleurs. Donc, pour le centre de la fleur, j'ai choisi deux couleurs. Je vais prendre mon 942 ocre jaune et je vais appliquer une fine couche. Et juste pour le faire le tour, je vais prendre le 1098 artichaut. J'espère que ça va aller bien ensemble. C'est une couleur que je n'ai jamais utilisée. Je fais simplement un petit rebord. Comme ça. Et je vais reprendre mon jaune. Et je vais remplir. Est-ce que j'aime ça? Bah oui, j'aime ça. C'est bon, c'est correct. Ok, on va tasser ça. Oups, j'accroche mes lampes, désolée. Est-ce que je suis satisfaite de la fleur? Je vais juste rajouter une petite couche fine. Pour que ça se mélange, pour
que le mélange soit plus doux. Ok. Maintenant, nous allons passer aux feuilles. Non, ben non, attendez. Est-ce que je fais la grosse fleur sur laquelle elle est assise? Ça vous tente-tu qu'on fasse la grosse fleur? On va la faire exactement pareil. Parce que c'est le même genre de fleur. Ou on passe tout de suite aux feuilles. Non, on va faire la fleur. On va faire la fleur. Attendez, j'ai un petit bol ici où je mets mes petits papiers. Ah, je sais pas, attendez. D'accord, finalement on va passer aux feuilles. Je vais faire une feuille, parce que je sens que je vais être obligée de recharger ma caméra bientôt. Donc je vais faire une feuille. J'ai pris 3 verres et j'ai pris le 120 vert bourgeon pâle. Donc je vais le mettre ici. Je vais commencer une feuille. Je vais appliquer une fine couche sur toute ma feuille. Ce verre-là, je ne l'avais pas dans mes Prismacolor scolaires et je le trouve super beau. Ok. Maintenant, on va prendre la deuxième teinte qui est le 1096 vert Kelly. Je suis dans l'écran, oui. Ok. Je veux que vous voyez et je vais. Ouais, je vais souligner la partie centrale. Et je vais faire sans appuyer très fort, j'avance vers le milieu. Maintenant, je vais prendre mon vert le plus foncé, qui est le 908, et je vais venir souligner le rebord. Ok. Je vais reprendre mon clair moyen et je pense que je vais souligner aussi très légèrement les lignes à l'intérieur de la feuille.
Je reprends mon 908 et je vais peut-être avancer un tout petit peu à l'intérieur de la feuille, mais vraiment pas beaucoup, pas aussi loin qu'avec notre couleur médium. Et j'appuie pas hyper fort non plus. Ok. Je vais reprendre mon vert moyen et je vais repasser par-dessus tout ça jusqu'au milieu de notre feuille. Mais je laisse la place pour notre couleur la plus claire. Ça filme encore. J'aurai pas de batterie pendant encore longtemps. Donc je vais prendre notre couleur la plus claire et je vais commencer à remplir. En passant par-dessus toutes les autres couleurs. Là, ça m'embête de ne pas pouvoir utiliser mon blender parce que le blanc va pâlir les couleurs. C'est pas grave. C'est pas grave. J'aime mieux que nos couleurs pâlissent un peu plutôt que notre blender fasse tout baver. Je vais reprendre notre vert moyen. Non, pas celui-là. Oh. Et je vais quand même accentuer un peu les petites lignes ici. Je reprends le plus clair et je remets une petite couche. On va voir ce que ça donne. Je vais prendre mon blanc. Maintenant, ça l'a quand même poli un peu plus que je voulais. Je vais reprendre mon vert foncé et je vais rajouter un petit peu du foncé sur le rebord de la feuille. Ensuite, je reprends mon vert médium.
me demande si, avec mon blender, si je fais très attention. Bien. Ça me convient. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais charger la caméra. Je vais voir combien de temps qu'on a déjà en vidéo de filmer. Pendant que la caméra charge, je vais faire toutes les fleurs et toutes les feuilles. Pas celle-là. Celle-là, je veux la faire avec vous. Mais je vais faire les autres fleurs, les autres feuilles. Et de toute façon, je vais revenir vous voir pour vous montrer ce que ça fait une fois les fleurs, les feuilles coloriées. Et on verra si on fait... Mais je veux faire la fleur dans cette vidéo-là. Donc, je charge ma caméra et je vous reviens. Bon, je vous montre où on en est rendu. Donc, on a ça de fait. J'ai déjà 27 minutes de vidéo. Donc, je vais aller un petit peu plus rapidement si possible. Je vais commencer par faire... je vais faire les... on va y arriver. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Oups. Les tiges, voilà, je l'ai eu. Donc, je prends mon verre... Je vais prendre mon verre Kelly 1096 et je vais colorier toute la tige doucement, voyons, je vais y arriver. Ne pas appliquer une pression forte. Ensuite, je vais prendre mon vert foncé et du côté droit de la tige, je vais juste ajouter une petite ligne plus foncée. Ensuite, avec le vert Kelly, je vais remplir. Donc, c'est ce que je vais faire à toutes les tiges un petit peu plus tard. Maintenant, je vais passer tout de suite à la grosse fleur. On va la faire comme les petites, en fait. Je cherche mes petits papiers. D'accord, je vais commencer par le vert, par le rose déco 1014. J'ai vraiment, non, là, ça va pas du tout. Je vais devoir trouver une astuce pour réparer mon trépied parce que ça ne va pas. Donc, le rose déco. Ok, maintenant, ne nous trompons pas dans le dessin, n'est-ce pas? Je suis la spécialiste pour me tromper dans les dessins. Ça, c'est un doigt. Donc, on va faire une petite couche fine de notre rose déco sur toute le pétale. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon rose intermédiaire, le 929. Vous êtes loin, hein? Je sais pas. C'est le mieux que je peux faire, malheureusement. Désolée, je ne serai pas centrée. Attendez. Je pense que c'est un peu mieux. Donc, avec mon rose intermédiaire, je vais venir appliquer une fine couche.
J'ai oublié de faire le centre de cette fleur-là en bas, mais je vais la faire après, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, je vais en appliquer encore un peu, une autre couche. Mais j'irai pas aussi loin. Ok. Et maintenant, où est mon... C'est pas celui-là, c'est celui-là. Je vais prendre mon 995. Hop. Voilà. Et je vais venir faire... je suis en train de me demander si je devrais pas faire quelques petites lignes très très discrètes. Je l'ai pas faite sur les petites, mais... je vais m'arrêter là, je veux pas que ce soit trop foncé. Donc quand je suis à la base du pétale, j'appuie un peu plus fortement et en montant, je relâche la pression. J'appuie de moins en moins fort. Okay. Je vais reprendre mon rose 929 et je vais repasser sur la base, en fait, sur la base du pétale. D'accord. Maintenant, on va essayer avec le rose le plus clair. Et je vais remplir tout le pétale. En appuyant fermement. Assez fermement. Pas super fermement, mais assez fermement. Wow, il y a des coups de vent aujourd'hui. J'appuie pas au plus fort parce que je veux que si le pétale me convient pas, qu'on puisse venir rajouter une couche.
Maintenant, je vais venir avec mon blanc. Je vais le nettoyer. Et je vais venir mélanger tout ça. Tout ce petit mélange de couleurs. Et là, j'appuie fermement. Je suis dans l'écran, oui, parfait. Laissez-moi regarder. Ok. Pour le dessous de la pétale, je vais prendre mon rose 929. Je vais remplir avec une très légère pression. Et ici, je vais appliquer plus de pression. Mais pas trop non plus. Je vais reprendre mon blanc. Là, je vais prendre mon blender, mais en faisant très attention à ne pas passer sur les lignes noires. Voilà. Maintenant, est-ce que les pétales me conviennent comme ça? Non. Je vais reprendre mon 929 et je vais essayer d'ajouter encore un peu de rose ici. Parce que je trouve que le pétale est trop pâle au milieu. Maintenant, je vais prendre mon rose le plus clair. Peut-être que si je le disais, hein. Ouais, couchi Ruby. Ah, ma belle fille. Beau bébé. Donc, avec mon rose le plus clair. Je l'ai faite à celui-là, pardon. Je vais prendre mon blanc. Attendez, je vais juste...
Maintenant, on va aller tout de suite faire le milieu. Je me dépêche parce que là, j'avais déjà 27 minutes et je vais prendre le ocre jaune 942 et je vais venir appliquer une fine couche sur l'intérieur. La vidéo va dépasser les 30 minutes, mais bon. Ensuite, je prends mon artichaut et je fais une mince ligne. Avec une légère pression, j'entre un peu à l'intérieur du centre de la fleur. Okay. Et maintenant, je remplis. Je prends mon blender que je nettoie. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer les autres pétales et je viens vous montrer le résultat final. Donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Moi, pour l'instant, je suis pas mal satisfaite du résultat qu'on a en ce moment. On va arrêter la vidéo là et on continuera dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas aussi à me mettre mon petit pouce bleu, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.